Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va voir le top 5 des entreprises à gros dividendes éligibles au PEA. Qu'est-ce que j'appelle gros dividendes? Essentiellement les entités ici qui ont un dividende supérieur à 4%, qui ont la capacité de l'augmenter et qui ont également un dividende qui, selon moi, est safe. Donc, non seulement le dividende est intéressant, mais également, vous pouvez avoir un potentiel ici d'augmentation du prix de l'action. Donc, on a les deux ici en un. D'accord? Essentiellement, il est de nature que gros dividende signifie gros problème également ici. Mais moi, je pense que pour les entreprises que je vais mentionner ici, il y a de fortes chances que ce gros dividende signifie plutôt grosse opportunité. OK? On ne sera pas toujours d'accord et ce n'est pas le but ici. Et retenez ceci. Ça ne veut pas dire on achète aveuglément. Non. C'est uniquement pour susciter de l'intérêt et du questionnement. Si une entreprise, s'il vous plaît, lisez vos rapports financiers. C'est très, très important. Et n'oubliez pas, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, d'accord? Et dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Donc, on va commencer ici. La première entreprise, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Steph. C'est une entreprise que vous connaissez tous ici. D'accord? C'est Stellantis. Je ne peux pas commencer cette liste-là sans parler de Stellantis. Stellantis est toujours sous-évalué selon moi et c'est une bonne chose comme ça. Comme la plupart des entreprises ici dans le secteur automobile. Stellantis ici, si on la prend uniquement à 10 fois les bénéfices, les amis, on peut être aux alentours d'une quarantaine d'euros ici et c'est totalement aberrant. OK? Aujourd'hui, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets sur les 12 derniers mois, vous êtes à près de 34% ici. Mais attention, les bénéfices nets vont avoir tendance à diminuer dans le temps ici. Donc, on va se dire ceci. Même si Stellantis nous reverse uniquement la moitié des 5 euros ici, donc à peu près 2,50 euros ici par rapport au prix actuel, c'est toujours un home run. Il me semble également qu'elle a énormément de cash, même si elle avait investi massivement ici pour tout ce qui concerne ici l'électrique, etc. Il y a de fortes chances que Stellantis s'en sorte. Et en attendant, vous avez un 8,91% ici. 8,91% ici, ça représente quoi? À peu près aux alentours de 1 euro, 30 ici. Enfin, pour 2022, c'était 1 euro. Pour 2023, il est prévu qu'on soit à peu près 1,30 euro. C'est une prévision, mais ce n'est pas sûr. Donc, au moins, même si on verse 1 euro ici de dividende, c'est toujours assez intéressant au prix actuel. Donc 8,91%, 8,91%, 8,91%. Évidemment, je ne sais pas, vu que c'est une compagnie qui est cotée aux Pays-Bas, je ne sais pas s'il y a une retenue à la source pour les dividendes, etc. Mais même, j'aime souvent réfléchir comme ça. Même s'il y avait une retenue à la source ici de 30%, par rapport au rendement que je vois ici, à peu près à 8,91, ça veut dire que j'empoche toujours 5,60%. C'est toujours un gros dividende. Et en plus de cela, il y a une plus-value potentielle qui pourrait arriver derrière. OK? Donc, Stellantis fait partie de cette liste-ci, n'en déplaise à certaines personnes. Donc, on continue. Alors, première entreprise Stellantis, deuxième entité MBG. Vous savez c'est qui MBG? Devinez. Mercedes-Benz. D'accord? Oui, je sais. Allemande. Oui, retenu à la dividende et fiscalité sur les dividendes, etc. Réfléchissez de la même façon, enlevez vos 30% ou 15%, je ne sais pas combien c'est, et vous allez voir à peu près ce que ça vous donne ici. Ça reste toujours assez intéressant. Si on a du 7,7% ici, et je prends 30%, je ne suis pas sûr que ce soit 30%, mais je ne pense pas que ce soit plus de 30%. Donc c'est pour ça que j'exagère en prenant le 30% ici. Ça veut dire que sur les 7,70 ici, je peux espérer un 5%. Et 5%, c'est toujours assez intéressant. D'accord? Ça représente toujours un gros dividende. Et en plus de cela, vous avez le potentiel d'augmentation du prix de l'action ici. D'accord? Et vous avez vu les derniers résultats de MBG. Je vous ai partagé la note d'analyse ici il y a quelques temps par rapport à Mercedes-Benz sur ceux qui sont abonnés au service ici de la Top Newsletter. Vous pouvez y avoir accès directement sur la page Gumroad ici, ou bien, enfin, si vous êtes abonné, donc le lien est dans la description de la vidéo, d'accord, c'est $0, ok? Je vous ai partagé la note d'analyse. Également, j'ai dû la lire, donc il y a une vidéo qui parle de Mercedes ici, la note d'analyse, je pense qu'on était plutôt au mois de décembre ici. Donc, elle a publié ses résultats financiers dernièrement, je ne les ai pas encore regardés ici, mais il semblerait-il qu'on, voilà, c'est à peu près correct. N'oubliez pas également que ce genre d'entreprise gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, d'accord? Il y aura peut-être un ralentissement ici, mais il y a de fortes chances que Mercedes-Benz ne disparaisse pas du tout. Les Allemandes même sont sous-évaluées. Parce que je peux parler de Mercedes-Benz ici, d'accord? Je peux également parler de BMW. J'espère que son ticker symbole, c'est ça, exactement. Je peux parler de BMW également ici, qui, à mon goût, vous voyez, c'est la même histoire, 7,82%. Donc, on pourrait également la rajouter sur cette liste-ci. Même si je ne l'ai pas rajouté sur la liste, BMW pourrait faire partie de la liste. D'ailleurs, même je l'ajoute ici, d'accord? BMW, ok? Vous avez BMW, vous pouvez également prendre
Volkswagen, d'accord, ou Volkswagen comme vous le voulez. Donc, vous mettez ici, donc il y a le VOW et le VOW3, donc vous allez voir à peu près la différence entre les deux ici, mais Volkswagen également pourrait faire partie de la liste, mais on la met de côté ici. Bref, vous comprenez que dans le secteur automobile ici, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz ici, BMW, très très intéressant, du point de vue dividende, du point de vue potentiel de croissance du prix de l'action ici. Ok, donc on continue. Donc, vous voyez que pour 2 actions ici, on est déjà à 5 commentés. Donc, ne me remerciez pas. Et je pense que, voilà, à la fin de la journée, il y a de grandes chances que ces actions-là s'en sortent demain. Oui, voiture électrique, Tesla. Vous pensez que les Allemands dorment? Faut pas sous-estimer le cerveau humain, les amis. D'accord? Donc, on continue ici. Prochaine sur la liste, Verallia. Verallia continue à livrer la marchandise ici. Il me semble, je ne pense pas qu'elle soit à près de 4% de dividendes. Pourquoi est-ce qu'elle est ici? On est à 3,94, voilà. Et vous savez que moi, j'aime bien regarder le dividende de cette façon. Ici, on a un potentiel, on a la possibilité de verser près de 9,26% ici, en termes de dividende. Donc, techniquement, on me reverse 3,94 en date d'aujourd'hui. Donc, il y a un potentiel de croissance de ce dividende-là. Et en ce moment de ça, vous savez que moi, c'est le prix de l'action qui m'intéresse. Donc, encore une fois, on a également un potentiel de croissance ici du prix de l'action pour attraper les fondamentaux. Parce qu'en date d'aujourd'hui, on s'est négocié à 10 fois les bénéfices. C'est une entité ici qui pourrait se négocier facilement par rapport aux entreprises qui sont dans le même secteur d'activité qu'elle ici, aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc, je pense que cette entreprise-ci, il y a quelque chose d'intéressant à jouer également du point de vue croissance du prix de l'action. Donc, Verallia mérite une place dans cette liste-ci. On continue. Après Verallia, on a SGO. Saint-Gobain. Et voilà, Saint-Gobain ici, je n'ai pas encore regardé les rapports financiers, les résultats financiers ici de Saint-Gobain. Mais n'empêche qu'il me semble que en termes du point de vue ici gestion, du point de vue ici fondamental, quantitatif, il y avait quelque chose d'intéressant. Oui, c'est 3,79 ici. Je l'ai mis sur la liste ici pour tout simplement parce que je pense qu'il y a un potentiel d'augmentation du dividende ici. Admettons qu'on vous verse à peu près le 2 € qui est mentionné ici. On est déjà à quelque chose aux alentours ici de 4%. D'accord? Et plus. D'accord? Donc ici, je pense qu'il y a un potentiel d'augmentation du dividende et également potentiel d'augmentation du prix de l'action ici parce qu'en date d'aujourd'hui, même si elle gagne beaucoup d'argent, elle aura tendance ici selon la stratégie, donc selon je pense qu'elle a une stratégie qui est en place présentement qui fonctionne très très bien. Elle aura tendance à peu près à rapporter aux alentours de 6 € ici, 6 € par rapport au prix actuel. On est à quelque chose de prix à plus de 10% ici de rendement sur coût d'acquisition, de rendement des bénéfices nets ici. Donc je pense que Saint-Gobain, ça pourrait être assez intéressant. Mais n'oubliez pas une chose, ça reste une compagnie cyclique. Hein. Ne l'oubliez jamais. Ok? Ça reste une compagnie cyclique. Donc, rester à peu près, voilà, il faut à peu près, faut pas trop s'emballer sur cette entité-ci, même si on gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, rester à peu près raisonnable, ok? Mais en termes du point de vue rendement dividende, on est à quelque chose également d'assez intéressant ici, et ce dividende-là, il est safe selon moi. Donc, ça c'est pour Saint-Gobain. Ensuite, Publicis, depuis la première heure, on aime bien cette compagnie, même si les compagnies qui existent dans ce secteur d'activité ont été boudées pendant plusieurs années. Je parle de Publicis, vous pouvez également parler ici de WPP, d'accord? Donc, je pense que WPP, c'est... Je ne connais même pas le nom de cette compagnie-là, d'accord? Bref, c'est WPP ici, vous allez voir qu'également, elle a été boudée pendant plusieurs années. Et elle est toujours sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Il y a une autre ici qui s'appelle IPG, si je ne me trompe pas. WPP, IPG, oui, Inter Public Group. Je pense également qu'elle est dans la même chose, Advertising, qui également est sous-évaluée, enfin moins sous-évaluée que par rapport aux autres, mais également avec un potentiel de croissance ici qui peut être assez intéressant. Donc, vous voyez encore que pour une entreprise ici, on en a plusieurs. Donc, ici, on est là pour parler de Publicis, d'accord? Il me semble que Publicis également, ça reste assez intéressant. En date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore regardé les derniers rapports financiers de cette compagnie-ci. Mais voilà, au prix actuel, je pense qu'on ne surpaye pas pour la croissance des bénéfices nets ici par action. Et il me semble que le business model a toujours du sens. Si on se fie au bénéfice net attendu ici en 2025, donc à 7,24 €, ça représente plus de 10% de rendement par rapport au prix actuel. Donc, et les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ici? Oui, donc ça reste assez intéressant sur cette compagnie-ci. Donc, si ça vous intéresse, allez-y creuser un tout petit peu. Donc, ça, c'est pour Publicis avec 4,17% ici de rendement et le rendement des bénéfices nets est de 9,23% en date d'aujourd'hui, ce qui est très, très intéressant. Donc, on a un potentiel d'augmentation du dividende. Ensuite, Amundi, je suis sûr, on va s'attendre à des résultats qui ne soient pas extraordinaires pour les mois à venir, notamment parce que voilà, les marchés auront tendance à être en berne. Mais,
à long terme, il y a de fortes chances que Amundi tire son épingle du jeu. D'accord? Donc aujourd'hui, elle se négocie à quoi? 10 fois les bénéfices. 10 fois les bénéfices, 6,87% ici de rendement. Voilà, c'est assez intéressant. Même si, bon, il faudrait comparer ici par rapport au 6,87%, le 3% qui reste quelque part ici entre ces deux-ci. Est-ce que c'est suffisant pour repayer une partie de la dette ici? Donc, il faut faire attention. Je pense qu'on a à peu près 2 milliards de dettes ici, si je ne me trompe pas. Si je fais la différence entre ces deux-ci, c'est encore à aller vérifier. Attention. Mais au prix actuel, on ne surpaye pas non plus. Et en attendant, on a un gros dividende voilà, de 6,87%. Et je commence à dire gros dividende. Et les amis, les dividendes, c'est bien, hein, mais c'est la pérennité de l'entreprise qui est d'abord, c'est ça la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'on doit d'abord regarder les bénéfices nets, on doit d'abord poser la question de savoir est-ce que ces bénéfices nets-là sont stables, est-ce qu'il est judicieux que l'entreprise paye un dividende en date d'aujourd'hui. Voilà des questions que vous devez vous poser avant même d'aller regarder le gros dividende, etc. Ok? C'est important. Et je pense que Amundi ici, il y a de fortes chances que ce dividende-là soit assez safe, même s'il se réserve toujours le droit de le couper, d'accord? Comme toutes les autres compagnies. Amundi. Après ça, on a quelle compagnie? Ruby. J'en ai parlé dernièrement, on a fait une vidéo sur Ruby, je ne vais pas revenir dessus, d'accord? Je continue à penser que Ruby est sous-évalué. Et en attendant, vous touchez un juteux dividende ici, d'accord? Il est même très élevé, 7,49%. Waouh! Donc, on continue ici. Après Ruby, on a qui d'autre? Vicat. Oui. Je sais que vous n'aimez pas Vicat, mais Vicat va s'en sortir. Je pense qu'il va également ici, c'est surtout au niveau de l'endettement qu'on devait à peu près prêter attention. Ce n'est pas qu'elle ait une énorme dette, parce que la dette en question a été prise ici pour développer, pour à peu près construire une nouvelle usine ici. D'accord? Donc, c'est assez intéressant. Donc, les volumes vont peut-être augmenter. Et vous savez que l'usine est située aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a tout ce qu'il y a je pense qu'il y a le programme ici de dépenses pour le programme ici de renouvellement des infrastructures américaines ici, on va le dire comme ça. Donc, il y aura beaucoup de dépenses ici dans les mois à venir. Et il y a de fortes chances qu'on ait besoin de ciment. Et si on a besoin de ciment ici, Vicat est là. D'accord? En attendant, vous avez un 6% de rendement ici. Et c'est une entreprise qui, même si le dividende n'augmente pas, etc., ça reste assez correct ici. C'est également une entreprise familiale très bien géré et il me semble qu'au prix actuel, ce n'est pas cher payé non plus. OK? Oui, entre-temps également, il y a tout ce qui concerne l'ESG, blablabla et tout ça, voilà. Mais elle va pouvoir s'en sortir ici. Le coût de l'énergie, etc., elle le répercute également sur ses clients. OK, vous pouvez voir également ici que oui, mais pourquoi l'entreprise baisse depuis plusieurs années? Oui, mais comment est-ce que tu peux acheter cette compagnie à 21 fois les bénéfices alors qu'elle a des bénéfices nets qui sont plutôt stables sur une longue période de temps? Il faut faire attention. On reste ici dans un secteur assez cyclique, même si on parle de cimenterie ici. Voilà, faites attention. Mais Vicat mérite une place dans cette liste-ci. OK? Donc, ensuite, est-ce qu'on a une autre entreprise? Je pense que c'est tout. Hein? Donc, BMW, Stellantis, Mercedes-Benz, Veralia, Saint-Gobain, Publicis, Amundi, Ruby, Vicat. Donc, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord en commentaire ici. Si vous avez d'autres entreprises ici à ajouter, tant mieux. Donc, je ne peux pas citer toutes les entreprises ici. Celles-là, c'est celles-là qui ont tapé. Enfin, c'est celles-là que j'ai choisies pour ce mois-ci. Peut-être que le mois prochain, je choisirai les mêmes entités ici parce que il y a plusieurs entités ici qui sont sous-évaluées depuis le début de l'année et depuis même l'année précédente. Donc, on parle ici de Stellantis, d'accord? Donc, tant qu'elle est sous-évaluée, je vais continuer à la mentionner ici. OK? Donc, même si les listes se ressemblent ici, voilà. Tant que l'entreprise est sous-évaluée, elle mérite une place sur cette liste-ci. Et je rappelle que si ces entreprises vous intéressent, lisez vos rapports financiers, n'y investissez pas parce que vous avez vu un Google sur Internet, sur YouTube, vous dit que oui, c'est intéressant, allez-y, investir et il paraît psychonnect un tout petit peu. Non. Lisez vos rapports financiers parce que si une entreprise est sous-évaluée, il y a toujours une raison derrière. Et la raison peut être temporaire ou durable. Maintenant, à vous d'aller creuser. OK? Sinon, moi de mon côté, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et le lien dans la description de celle-ci, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter gratuite. On se dit au revoir ou à bientôt ou comme vous voulez. Bye.